Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire des lutins cordonniers. La malchance s'était abattue sur eux. Un cordonnier et sa femme se trouvèrent dans la grande misère. Ils étaient devenus si pauvres qu'il leur restait juste assez de cuir pour faire une seule paire de souliers. Ce soir-là, le cordonnier tailla donc sa dernière paire de chaussures et il posa sur son établi les pièces qu'il comptait coudre le lendemain. Puis, comme c'était un brave homme, honnête et simple, il s'en remit à Dieu pour l'avenir. Il fit une prière, se coucha et s'endormit. Le lendemain matin, comme il venait à son établi pour terminer son travail, il trouva, à la place des pièces de cuir qu'il avait découpées, 2 chaussures parfaitement terminées. Il les prit et les examina avec émerveillement. C'étaient les plus jolis souliers qu'il n'avait jamais vus, si soigneusement cousus que pas un seul point n'était de travers. Le cordonnier les contemplait encore lorsqu'un client entra. Il vit ces chaussures, les trouva si belles et les désira si vivement qu'il les acheta sur l'heure et les paya à un bon prix. Avec cet argent, le cordonnier put se procurer assez de cuir pour confectionner 2 paires de souliers. Il les tailla le soir et le lendemain, lorsqu'il voulut achever son ouvrage, les trouva à nouveau des chaussures terminées. Il les vendit aussi bien que celles de la veille et put acheter ainsi assez de cuir pour couper 4 nouvelles paires. Et encore une fois, il les tailla le soir et les retrouva faites le lendemain. Il en fut ainsi chaque jour, au point que bientôt, le cordonnier avait gagné de quoi vivre honorablement et être à l'abri de tout besoin. Un soir, alors que le brave homme avait taillé son cuir et l'avait posé comme à son habitude sur son établi, sa femme, à laquelle il avait tout raconté, lui proposa de se cacher et de veiller toute la nuit pour voir qui les aidait de la sorte. Le cordonnier trouva l'idée bonne. Laissant la lampe allumée, tous deux se dissimulèrent derrière des vêtements pendus dans un angle de la pièce, et ils attendirent. L'horloge sonnait minuit lorsque la porte s'ouvrit doucement, et qu'entrèrent 2 gracieux petits lutins, nus comme des vers. Ils s'installèrent à l'établi, prirent les pièces de cuir bien taillées, et se mirent à les piquer et à les coudre avec leurs doigts minuscules, avec une telle agilité que le cordonnier et sa femme en furent saisis d'étonnement. Les lutins ne s'arrêtèrent de travailler que lorsque tout l'ouvrage fut terminé. Ayant posé les souliers sur l'établi, ils disparurent. La femme du cordonnier dit alors à son mari: Ces petits lutins nous ont sortis de la misère. Prouvons-leur notre reconnaissance. As-tu remarqué qu'ils sont tout nus? Je vais leur faire une chemise, un pourpoint et une petite culotte, et leur tricoter à chacun une paire de chaussettes. Et moi, dit l'homme, je leur ferai à chacun une paire de tout petits souliers. Et le lendemain, tout était prêt. Au lieu de poser sur l'établi comme chaque soir des pièces de cuir taillées, le cordonnier et sa femme étalèrent leurs cadeaux. Ils se cachèrent alors et attendirent pour voir ce qui allait se passer. À minuit, les lutins arrivèrent en sautillant et voulurent se mettre au travail, mais à la place des morceaux de cuir, ils trouvèrent les petits habits. Ils eurent d'abord l'air très surpris, puis ils sautèrent et gambadèrent de joie, et ils s'habillèrent en dansant. Tout en s'habillant, ils chantaient gaiement: Nous voilà tout beaux, nous voilà tout élégants. Et pourquoi rester cordonniers plus longtemps? Ils dansèrent et dansèrent sur l'établi, ils dansèrent sur le banc, et ils dansaient encore en partant. De ce jour-là, nul ne les revit, mais aussi longtemps que le cordonnier vécut, ses affaires furent prospères, et il réussit avec bonheur tout ce qu'il entreprit. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.